Les sentiments, feeling. Les sentiments, les émotions, les ressentis sont l'expression des besoins rejoints ou non rejoints. Et qu'ils soient agréables ou non, ça nous est très utile. Ça nous donne des informations sur la satisfaction ou la frustration de nos besoins. Nos ressentis sont directement reliés à nos besoins vitaux, sociaux, personnels, tels que la survie, le respect, la compréhension, la participation, le lien et encore bien d'autres. Souvent, on ne nous a pas appris à les identifier, ni à les exprimer, alors que le fait d'identifier, exprimer ce qui est précieux pour nous relier avec authenticité à l'interlocuteur contribue à créer un climat de confiance. On vit tous des sensations et émotions quotidiennement, plus ou moins identifiables. Je dis identifiables parce qu'on n'a souvent pas appris à les exprimer. La communication non violente nous invite à enrichir notre vocabulaire quotidien pour exprimer nos émotions, nos sentiments et nos ressentis d'une manière simple et précise. Il est important d'identifier que la cause de nos ressentis sont des besoins. S'ils sont rejoints, on a des ressentis que nous percevons comme agréables, et s'ils ne sont pas rejoints, on a des ressentis qu'on perçoit comme désagréables. Notons que dans le vocabulaire courant, l'expression « quand je parle à quelqu'un et que je veux répondre à quelque chose, je vais dire « je sens que » ne traduit pas un ressenti, mais généralement une interprétation, une évaluation ou une croyance, alors que si je m'exprime en disant « je me sens », plus souvent c'est l'expression de ressenti véritable. Donc ça, c'est une distinction qui est assez intéressante à faire. Si on essaie de s'observer quand on parle, on peut essayer de mettre une attention dessus. Et lorsque nos besoins sont satisfaits, nous pouvons nous sentir calmes, en confiance, ouverts, inspirés, centrés, confortables, reconnaissants. Je vous donne une petite liste, plein de gratitude, excité, ravi, soulagé, plein d'énergie, admiratif, attentif, surpris, ému, enchanté, encouragé. Et lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, nous pouvons nous sentir épuisés, dépassés, saturés, tristes, découragés, seuls, chagrinés, débordés, dégoûtés, hors de moi, en colère, irrités, excédés, anxieux. Voilà, il y a encore plein d'autres exemples. Je vous mettrai, si vous souhaitez, une petite liste. Et comme ça, vous pourrez vous y référer, des fois utiliser des mots. Par exemple, quand on dit « je suis triste », en fait, sous la tristesse, il y a plein d'autres mots sous-jacents qui peuvent aussi exprimer la tristesse, mais par exemple, pour dire « je suis triste », je peux dire « je suis chagrinée », ou si je suis contente, parce que je suis contente, pourquoi ? Parce que je suis en confiance ou ouverte. Voilà, il y a plein d'autres mots ou vocabulaires qui sont très intéressants. Et après aussi, dans tous ces les besoins identifiés, qu'il y a derrière les ressentis, il y a aussi des évaluations qu'on appelle masquées. Ça, ce sont des mots qui sont des interprétations. Pour vous donner des exemples, par exemple, une évaluation masquée, ça peut être abandonné, bluffé, détesté, écrasé, étouffé, escroqué, humilié, ridiculisé, rejeté, manipulé, pas aimé, trahi, bête, pas important, stupide, etc. Ça, ce sont des mots qu'on appelle évaluation masquée. Donc ça, il faut faire attention à ces mots-là, parce que ce ne sont pas vrais, ce ne sont pas des besoins à proprement dit. Ces mots impliquent l'autre. Et quand on utilise une évaluation masquée, donc du coup, ça reste une interprétation, parce que si je dis je me sens abandonnée, forcément je me sens abandonnée par l'autre. Donc c'est pas un besoin, le ressenti n'est pas forcément besoin. Et ça, ça peut être le piège selon les mots qu'on peut, du coup on fait une interprétation. Voici ce que je peux déjà vous partager sur la deuxième étape du processus, qui sont les sentiments. Et dans la prochaine vidéo, je vous partagerai les besoins. Qu'est-ce qu'un besoin ? Alors avec plaisir pour la suite, et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. À bientôt.